Il est bientôt 6h30 sur France Info. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette matinale. Une nuit encore difficile pour tout le monde, sauf à l'ouest. Le répit arrive. On s'accroche. Il va faire encore très chaud à l'est en revanche aujourd'hui. Marine, on va en parler bien sûr dans votre journal dans un instant avec ces températures exceptionnelles attendues, notamment à Strasbourg. C'est bien ça, Marine? Oui, tout à fait. La chaleur continue à l'est et les hôpitaux sont toujours sous tension. On parlera aussi de cette cascade d'annulations. Serge, contraint et forcé ces annulations par la situation sanitaire dans les hôpitaux, même si les critiques commencent à poindre contre un gouvernement accusé parfois d'un manque de réactivité. Oui, crise climatique, crise politique et vous l'avez dit, beaucoup d'annulations, particulièrement certes pour protéger les spectateurs, mais pour soulager fortement le système hospitalier qui est mis à rude épreuve. Oui, mise à rude épreuve aussi notre économie, Cassandre, avec cette canicule qui a fait tourner beaucoup de secteurs au ralenti. Ouais, 3 secteurs particulièrement, l'agriculture, le secteur du BTP et les réseaux électriques qui souffrent également de la canicule. Et puis Anthony, on continue de garder un œil sur ce match Égypte-Iran en pleine Gay Pride à Seattle. Comment vont-ils réagir ces joueurs si jamais des drapeaux LGBTQ+ sont agités sous leur nez? Ils ont tout fait pour faire annuler ce type de manifestation dans les stades. Surtout ne pas voir depuis Téhéran ou le Caire des drapeaux LGBTQ+ agités dans un stade dans lequel jouait leur équipe. C'est raté. La Gay Pride aura bel et bien lieu ou a eu bel et bien lieu à Seattle. Ça nous permettra aussi de faire un point sur la répression de sexualité dans ces pays avec vous. Allez, c'est l'heure de votre journal tout de suite avec vous, Marine. Les hôpitaux de plus en plus sous tension face à l'afflux de patients. Le directeur général de l'ARS d'Île-de-France déclenche le plan blanc pour tous les établissements de la région. Et face à la canicule, les facteurs de la Poste sont déployés auprès des personnes isolées. Le Premier ministre leur a demandé une mobilisation exceptionnelle. Au Venezuela, 2 jours après le drame, 50 000 personnes sont toujours portées disparues dans les décombres suite au double séisme qui a frappé le pays. Courage à vous, encore une journée pour beaucoup à souffrir. La canicule se poursuit sur une grande partie de la France, malgré, Marine, les prémices enfin d'un répit. Les 50 départements sont toujours en vigilance rouge, 11 de moins qu'hier, et 17 autres doivent être rétrogradés en vigilance orange dans la soirée. Et des températures toujours aussi élevées sont attendues aujourd'hui, surtout à l'est, cette canicule qui se déplace. Le pic attendu à 9h42 degrés, mais aussi à Dijon, Nancy aujourd'hui. Et hier, il a encore fait très chaud. La température la plus élevée a été enregistrée à Mussy-sur-Seine dans l'Aube, où il a fait 41,4 degrés. La nuit, elle aussi, une fois de plus, a été étouffante. Et ce matin, à 5h, les communes les plus chaudes étaient Marigny-le-Caouët, en Côte d'Or, avec 28 degrés 3. Les 3 épis dans le Haut-Rhin avec 27,5 degrés et 27,2 degrés enregistrés à 5h à Lyon-Saint-Exupéry. Conséquence de ces chaleurs de forte tension sur le système hospitalier, notamment en Île-de-France, où l'ARS, ça y est, a déclenché le plan blanc. Le système de soins est sous pression et craint une augmentation des entrées au service des urgences en raison des conséquences décalées des fortes chaleurs. Le plan blanc permettra donc de mobiliser davantage de moyens humains et matériels pour prendre en charge un nombre exceptionnel de patients. Les détails sur le dispositif avec Pierre-Louis Bousset.